Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la loi de l'attraction. Je vous en ai vite fait parler dans ma dernière vidéo sur les astuces bien-être et j'ai un petit peu approfondi le sujet moi-même et je me suis rendu compte que cette loi s'appliquait beaucoup dans ma vie sans même que je m'en sois rendu compte jusqu'à maintenant. Donc je vais vous parler de cette loi de l'attraction en vous expliquant un petit peu quel est le principe, comment on peut l'appliquer tous les jours et comment ça peut changer réellement et profondément nos vies. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? C'est une loi qui relie notre conscience à notre vie et aux résultats. Je lis mes notes, je suis désolée, j'ai pris des notes parce que je veux être assez claire et spécifique dans ce que je vous raconte. Donc cela consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer finit par devenir une réalité. Donc en gros, plus on va se concentrer sur les aspects positifs, plus on va attirer du positif et plus les résultats vont être positifs dans notre vie. Au contraire, plus on va se focaliser sur les choses négatives, plus on aura une vie avec un aspect négatif. Donc voilà en gros en quoi consiste la loi de l'attraction. Pensez positive pour des résultats positifs. Donc comment ça marche? Eh bien c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'on attire comme un aimant ce à quoi on pense. Si on a des pensées positives, alors on va attirer le positif. Si on a des pensées négatives, alors on va attirer le négatif. Donc ça marche vraiment, il faut s'imaginer un aimant. On est un aimant et si à l'intérieur de nous on est positif, à ce moment-là on va avoir les choses positives qui nous arrivent. En fait, on va attirer sur nous les énergies que nous-mêmes on dégage. Si on dégage une énergie positive, alors on va attirer le positif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que plus on sera positif et plus on va attirer des choses positives. Il y a énormément de personnalités connues qui utilisent cette loi de l'attraction. La personne la plus connue et qui en a le plus parlé dans des interviews, ça va être Jim Carrey. Donc je vais vous expliquer par la suite, je vais revenir sur lui par la suite, mais en fait, quand il n'était pas encore connu, il utilisait la loi de l'attraction et aujourd'hui, c'est lui-même qui le dit, il doit son succès à cette loi. Donc en fait, la loi de l'attraction se rapproche de la loi de l'attraction de Einstein qui dit qu'en fait, tout est énergie. Donc tous les objets qui nous entourent et nous-mêmes, nous sommes des énergies. Et on va parler, quand on parle de loi de l'attraction, on va parler de vibration. Donc l'énergie que nous avons va vibrer d'une certaine façon et si ça vibre positivement, du coup on va être sur un palier de vibration positive et si on vibre de façon négative, on va être sur un palier complètement différent et toutes les ondes positives vont nous passer au-dessus. On peut utiliser une image assez simple pour résumer tout ça, ça va être les ondes radio. Quand on met la radio, si on n'est pas sur la bonne fréquence, on ne va pas bien entendre l'émission de radio. En revanche, si on réajuste et qu'on se met sur la bonne fréquence, en fait on va parfaitement entendre cette radio. Donc là c'est pareil, si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous ne pourrez pas obtenir tout ce qui est positif et tout ce que vous souhaitez. Ce qu'il faut aussi retenir dans la loi de l'attraction de Einstein, c'est que toutes les énergies peuvent changer. Et du coup, c'est là que la loi de l'attraction va rentrer en jeu pour nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit convaincu que si on change nos ondes personnelles, si on change notre énergie personnelle, à ce moment-là, on est capable de changer toute l'énergie qui nous entoure. Et c'est là que c'est beau parce que du coup, tout devient possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous assure que tout devient possible. On peut tout faire et tout obtenir grâce à la loi de l'attraction. Et ça, c'est quelque chose dont il faut que vous soyez convaincus quand vous commencerez à utiliser et à prendre conscience de ce pouvoir, du pouvoir de la loi de l'attraction, parce que c'est vraiment quelque chose... on peut visualiser ça comme un peu de la magie ou de l'utopie ou autre, mais je vous assure qu'à partir du moment où vous arrêterez d'avoir des croyances limitantes et que vous vous sentirez capable de tout, tout sera possible. Donc arrêtez
avec les croyances limitantes, comme quoi vous n'avez pas assez d'études, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez beau pour avoir tel ou tel ou tel résultat. Ce sont des croyances limitantes qui sont malheureusement inculquées dans notre société par nos parents ou inconsciemment, mais ce sont des croyances limitantes qui vont vous empêcher d'avancer. Alors qu'avec la loi de l'attraction, si vous partez du principe que tout est possible, que vous êtes ouvert à tout changement, à ce moment-là, tout peut arriver. Maintenant, la question, c'est comment appliquer cette loi de l'attraction. Donc en fait, il y a 3 principes. Demander, croire et recevoir. Alors, la demande, ça va pas être une prière comme ça dans l'univers. C'est vraiment se demander à soi-même ce que l'on veut au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Ne pensez pas à ce que vos parents vous ont dit qui était bien pour vous. Ne pensez pas à ce qui fait bien. Ne pensez pas à ce que la société vous impose ou vous inculque. Pensez à vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement? La question, elle est individuelle. Elle ne dépend que de vous. Et quand vous aurez identifié ce que vous voulez, vous pourrez à ce moment-là le demander. Le demander, c'est-à-dire l'intégrer, le visualiser, et à ce moment-là, vous orienter vers tout ça. Ensuite, comment y croire? Y croire, c'est apercevoir les petits signes envoyés par l'univers pour vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas loin d'obtenir ce que vous avez demandé. Ça peut être des tout petits signes parce que forcément, si votre demande est de gagner 1 million au loto, clairement, le premier signe, ça va peut-être être de passer devant un tabac presse et d'être allé remplir votre grille. Parce que forcément, on ne peut pas gagner au loto si on ne remplit pas de grille. Donc voilà, il faut voir les signes. Il faut, si vous avez entendu une publicité, je te vois. Ah merde. J'ai vu l'ombre arriver. Oui. Ah, pardon. Ben, je vais couper, on s'en fout. D'accord. Faut que tu refermes la porte par contre. Est-ce que dans le truc on voit? Non, on voit pas. Donc le deuxième principe, c'est d'y croire. Mais y croire, ça ne veut pas dire être utopiste, ça veut dire juste être capable de détecter les signes qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur le bon chemin. Donc pour y croire, vous pouvez apercevoir des petits signes partout. Ça peut se voir à travers une conversation inspirante avec un ami, à travers un bon conseil, un conseil avisé de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça peut être aussi de passer devant un magasin qui n'était pas là avant et puis vous rendre compte que c'est peut-être un signe que les choses avancent, etc. Voilà, il faut croire le moindre signe. Ça peut être un rêve, vous pouvez avoir rêvé de quelque chose que vous mettrez en place pour avancer. Peut-être que vous allez avoir un déclic et puis commencer à faire du sport pour avoir une meilleure hygiène de vie parce que finalement l'un va pas sans l'autre. Voilà, il faut voir le moindre signe pour croire en cette loi de l'attraction. Donc, première étape, premier principe, on demande, on se demande réellement ce qu'on veut, on se fixe des objectifs. Deuxième étape, c'est d'y croire. Et enfin, la troisième étape, c'est de recevoir. Donc recevoir, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire d'accepter de recevoir petit morceau par petit morceau ces signes qu'on est sur la bonne voie et qu'on va obtenir ce qu'on demande. Par exemple, la première étape pour être riche, à part si on gagne au loto, la première étape pour être riche, c'est d'avoir un salaire. Ensuite, par la suite, il y aura peut-être des perspectives d'évolution au niveau de votre travail, des opportunités, des rencontres, peu importe. Mais en tout cas, il faut accepter ce que l'univers nous donne à l'instant T. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait au quotidien? Comment on peut utiliser cette loi de l'attraction au quotidien? Comment faire que tout ça va devenir possible? La réponse est assez simple, ça va être de travailler sur vos ondes. Ça va être d'essayer d'être plus positif, d'être la meilleure version de vous-même, de vibrer très haut pour obtenir des choses très hautes. Si vos demandes sont simples, vous obtiendrez des choses assez rapidement et assez facilement. Après, même si la demande est compliquée, ça prendra du temps, mais il faut continuer d'y croire, il faut continuer de demander. Donc au quotidien, les exercices que vous pouvez faire, ça va être par exemple d'avoir une attitude positive, d'essayer de toujours voir le côté positif des choses. Alors ça ne veut pas dire être naïf, attention, mais dans tout ce qui nous arrive, on peut trouver un côté positif.
Il faut de l'entraînement parce que c'est pas inné. Il y a des personnes pour qui c'est plus simple. Pour moi, par exemple, ça a été un petit travail. Je travaille encore là-dessus. C'est pas tous les jours évident, mais ça va de mieux en mieux. Et plus on a une attitude positive, plus les choses positives nous arrivent et plus c'est facile d'avoir cette attitude positive. Donc vous voyez, c'est un petit peu un cercle vertueux. Moi, l'exercice qui marche le mieux avec moi, c'est de reconnaître mes gratitudes et de les noter dans un carnet. Parce que, comme je vous disais dans la dernière vidéo, le fait de me concentrer tous les jours sur ce en quoi je suis reconnaissante, ça va avoir une émotion très puissante et ça va se retrouver dans mon corps et dans mon esprit. Et du coup, je vais avoir des ondes beaucoup plus positives et je vais vibrer beaucoup plus positivement. Du coup, il va m'arriver des choses beaucoup plus positives. Un autre exercice qui est plus ou moins facultatif selon les personnalités, moi personnellement, pour l'instant je ne le fais pas, ça va être la méditation. La méditation va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et sur ce qui vous entoure. Il y a beaucoup de vidéos et de podcasts sur la méditation, même des applications de méditation. Donc je vous invite à faire un essai. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, donc ça vous engage en rien. Vous pouvez faire un essai, méditer, écouter des affirmations positives. Il existe des chaînes YouTube qui répètent pendant des heures et des heures des affirmations positives. Donc si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez peut-être vous endormir avec ça et l'écouter pendant la nuit en étant complètement inconscient de ce qui se passe. Mais je vous garantis qu'il y aura un résultat sur votre positivité et sur vos ondes. Ensuite, un dernier exercice, ça va être de visualiser. Visualiser ce que vous voulez avoir, les demandes que vous avez soumises, les demandes que vous avez au plus profond de vous-même. Tout à l'heure, je vous parlais de Jim Carrey. Donc en fait, Jim Carrey, quand il n'était pas encore connu, ce qu'il faisait, c'est qu'il se disait à lui-même « Je suis une star, je suis connue, je suis reconnue et je gagne ma vie en étant dans des films, en étant un acteur dans des films. » Et en fait, il se répétait ça à lui-même avant les auditions, après les auditions, pendant les auditions. Et aujourd'hui, on connaît tous Jim Carrey, et on est tous capables de le reconnaître et on est tous capables de se dire qu'il a eu une belle carrière dans le cinéma. Alors, excuse-moi, mais... c'est peut-être pas une carrière terminée, mais en tout cas, voilà, c'est en visualisant, en se disant « Ok, je suis une star, je vais y arriver, cette audition, je vais la passer et je vais la réussir. » C'est comme ça qu'il a réussi, en fait, en croyant en lui, qu'il a réussi à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Ce sont ses propres termes, hein. C'est pas moi qui le dis. Donc pour visualiser plus facilement, il existe maintenant pas mal de vision boards, vous pouvez en retrouver sur Pinterest. Le mieux c'est de vous créer vous-même votre tableau de visualisation avec des images qui vous inspirent et qui représentent ce que vous attendez réellement de la vie. Si votre plus grand désir c'est de voyager et d'avoir une famille, à ce moment-là, soit vous avez déjà votre famille, vous mettez une photo de votre famille, et ensuite vous mettez des photos de lieux que vous voulez visiter en voyageant. Ça fonctionne très bien si vous voulez être bilingue, vous pouvez mettre quelque chose qui représente la langue que vous souhaitez apprendre et que vous souhaitez parler. Si vous souhaitez être riche, vous pouvez mettre des dollars sur votre vision board, peu importe, il faut qu'il vous inspire vous et il faut que vous l'ayez intégré. Donc le mieux c'est de le faire vous-même, soit en le créant de toutes pièces, soit virtuellement, et de le garder quelque part où vous le voyez. Moi j'ai mis le mien en fond d'écran de mon ordinateur, donc dès que j'allume mon ordinateur, paf, j'ai mon vision board et ça me recentre sur ce que je désire vraiment. Donc voilà pour cette vidéo sur la loi de l'attraction. Il y a encore énormément de choses à dire, je me suis pas mal censurée parce que j'ai envie de reprendre chaque thème séparément et peut-être de vous faire des vidéos en abordant vraiment des objectifs de vie ou des exemples concrets. Je voulais juste refaire un petit message en vous disant que vraiment le pire ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes et nos croyances limitantes. Donc croyez en vous vraiment, soyez votre meilleur ami et foncez. Essayez d'obtenir tout ce que vous souhaitez et le plus simple là, ça va être d'abord penser à ce que vous voulez réellement pour vous et de faire en sorte que ça vous arrive en écoutant les signes qu'il y a autour de vous.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme ça va m'encourager à continuer à vous faire des vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.